Saint-Rock-Flix, saison 4, épisode je sais plus. Je sais plus, ne vous fatiguez pas. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Alors là, les gars, on aura tout entendu. Un avocat marocain veut mettre le trophée sous séquestre et menace le Sénégal de poursuites judiciaires en cas de présentation du trophée au Stade de France. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Ah oui. Non, il est fort. Non, incroyable. Je vous vois pas que je comprends pas les paroles, mais tellement qu'il les chante tellement bien. Alors, on se réveille aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Maître Mourad El Ajouti, président du club des avocats au Maroc, a d'abord publié un communiqué pour défendre la fin de la voyoucratie. Attention, faut souligner, de la voyoucratie. Hier, je vous avais dit que du côté marocain, c'était mou. On attendait la défense marocaine, on attendait la contre-offensive marocaine. Eh bien, elle est là. Alors, Maître Mourad El Ajouti, aujourd'hui, a juste investi Twitter. Alors, parce que je parlais d'une contre-offensive, moi, je parlais d'une contre-offensive réelle, en fait. Réelle. Parce que Maître Mourad El Ajouti, ta contre-offensive, je pense que cela s'arrête tout simplement à une bataille médiatique sur Twitter. Hein. C'est juste une bataille médiatique sur X, ça va pas plus loin que ça. Parce que le gars, il a posté une succession de tweets aujourd'hui. Alors, je vais vous lire les tweets qu'il a postés. Dans un premier temps, il nous dit: nous avons adressé ce matin 2 mises en demeure formelles à la société d'exploitation Stade de France ainsi qu'au groupe GL Events en prêtant leur concours à une cérémonie basée sur un titre révoqué. Ces entités engagent leurs responsabilités directes. On chôme pas. Déjà, le on chôme pas à la fin montre le manque de sérieux. Alors, deuxième tweet de Maître Mourad El Ajouti qui nous dit: tout maintien de l'événement donnera lieu à des poursuites pour dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, responsabilité civile délictuelle. Les responsabilités civiles délictuelles, si vous savez de quoi il parle, vous me le dites. Alors, tweet numéro 3 de Maître Mourad El Ajouti qui nous dit: nous nous réservons le droit de solliciter en référé d'heure à heure la mise sous séquestre, je répète, la mise sous séquestre judiciaire du trophée article 1961 du Code civil en l'absence de titre conventionnel ou légal de détention. L'objet du litige doit être placé sous la garde d'un commissaire de justice. Sur ce point-là, je dirais qu'il n'a pas tort, parce que actuellement, on entend que la CAF aurait retiré officiellement le titre du Maroc sur leur site officiel sur tapis vert. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis dedans, mais en tout cas, la CAF a retiré officiellement la proclamation du titre du Maroc sur tapis vert sur leur site officiel. Après, info ou intox, j'ai pas vérifié, mais d'après certains, ils ont dit que la CAF vient officiellement de retirer le titre du Maroc sur tapis vert. Donc là où on parle, on n'a pas de champion. Sur ce point-là, il n'a pas tort. Mais on continue. Alors, Maître Mourad El Ajouti qui termine en nous disant que le président de la FSF n'est guère en position de distribuer des brevets d'étiquette au regard de l'actualité récente en matière de corruption dans son propre environnement. Alors, sur ce coup-là, je pense pas que tu aies totalement raison. Effectivement, dans l'environnement de la fédération de football sénégalaise, il y a pas mal de tiraillements
Abdoulaye Fall et l'autre Abdoulaye Sow. Récemment, ils étaient en guerre, mais après ça, c'est au sein de la fédération. Je ne pense pas qu'il était question de corruption au sein même de la fédération ou quelque chose de ce genre. Sur ce coup-là, le Stade de France habillé aux couleurs des anciens, actuels, ex-communions, futurs champions d'Afrique. Si vous savez, vous me dites, hein, moi je ne sais plus. Kof et Gana Gueye étaient en conférence de presse aujourd'hui au Stade de France. Mais Pape, c'est qui les champions? Je n'allais pas répondre à cette question parce que quand même, moi je suis focus sur mon travail. Pour moi, le plus important, c'est de ne pas être dispersé. On sait que tout le monde connaît champion d'Afrique. Et voilà, on va continuer à travailler, à aller chercher encore d'autres trophées parce qu'on sait et on est clair dans notre tête que pour nous, les compétitions ou bien les trophées se gagnent sur le rectangle vert. Et ça a été fait, on est champion d'Afrique. Il dit, c'est qui les vrais champions? Parce que le coach, il a répondu à cette question en tant que coach. Mais voilà, nous en tant que joueurs, les émotions fortes qu'on a vécues, il n'y a rien qui peut remplacer ça. Et depuis des années, je pense que ça fait 4 Coupes d'Afrique. Le Sénégal, c'est 4 finalistes et 2 fois champion d'Afrique. Et ces résultats-là, on ne l'a pas volé. C'est le travail de tout un pays, de toute une nation, sérieux, qui donne tout sur le terrain comme en dehors du terrain. Et ces résultats-là, on ne les a pas volés. Aujourd'hui, on mérite d'être champion d'Afrique sur le terrain. Et voilà, on va essayer juste de faire la même chose en dehors du terrain. Mais les gars, il ne faut pas crier trop vite à la victoire, hein, parce que la fédération marocaine a engagé le cabinet suisse Libra Law dirigé par maître Georges Esteban Ibarola pour défendre son titre de champion d'Afrique CAN 2025 devant le tribunal arbitral du sport. Face au Sénégal, le cabinet suisse travaillera en binôme avec le cabinet marocain Nassiri et associé Sherman, la contre-offensive du Maroc. Et n'oubliez pas, ils ont Didi Bouffon avec eux. Non, pas celui-là, l'autre. Cher frère marocain, un conseil. Demain à 17h, éloignez-vous des réseaux sociaux. Ok? Ok?